الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Nous adressons toutes les louanges à Allah, le Très-Haut, le Très Miséricordieux, le Tout-Puissant, le Créateur suprême, qui nous a permis de conduire ce jeûne du Ramadan jusqu'aujourd'hui, et nous lui demandons de nous accorder le reste dans les bonnes conditions. Nous étions arrivés dans notre tafsir au verset 259. Verset 259. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي حاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle, et chaque parole d'Allah que nous appelons chaque verset est un océan infini. Allah est en train de rappeler à son prophète, le bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des choses qui se sont passées avant lui. Hier, nous étions arrivés au verset où Allah lui a rappelé la situation du prophète Ibrahim avec le tyran Namrud. Nous avions parlé que le monde était dominé par 4 personnes. Le monde entier était commandé par 4 personnes, c'est-à-dire Allah a mis le monde entier dans les mains de 4 personnes, 2 croyants et 2 mécréants. Le premier croyant, c'est Suleiman, le prophète Salomon. Il a commandé le monde entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ensuite, Dieu a mis le monde entier dans les mains de Zulkarnain. Lui aussi c'est un croyant, lui aussi il a commandé le monde entier. Après, le monde entier est revenu dans les mains de 2 mécréants. Le premier mécréant, c'est Namrud. Lui aussi il a commandé du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et le deuxième infidèle, c'est Titus. Lui aussi il a commandé le monde entier. Mais Pharaon, lui, il a commandé seulement l'Égypte. Les gens ont cru qu'il a commandé le monde entier, il a commandé seulement l'Égypte. Mais seulement que lui, il a laissé beaucoup de traces. C'est pourquoi le Coran a beaucoup parlé de lui. Ensuite, nous avions parlé hier de Ibrahim avec Namrud. Aujourd'hui, le verset qui le suit, le verset 259, va nous parler aussi d'une situation qui s'est produite avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce verset constitue le rappel où Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est-à-dire, ne te rappelles pas tu, nous te rappelons de celui qui est passé dans un village. Un autre exemple, dans le cas de cet homme qui passait dans une cité ruinée de fond en comble et qui se demanda comment Allah ressusciterait-il pareille cité. Allah le fit mourir 100 ans durant, puis le ressuscita. Il l'interrogea. Combien de temps as-tu resté mort? Une journée ou une partie de journée seulement, répondit l'homme. Allah lui dit, eh bien non,
tu es resté 100 ans. Regarde la nourriture, regarde ta nourriture et ta boisson. Elles ne sont pas pour autant éventées, c'est-à-dire pourries. Regarde aussi vers ton âne. Nous ferons de toi un signe pour les hommes. Vois donc comment nous faisons revivre les os, comment nous les recouvrons de chair, ainsi édifiés. Cet homme affirma, je reconnais à présent qu'Allah a pouvoir sur toutes choses. Mais cette histoire, c'est une histoire qu'il faut bien raconter. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, أو كالذي مر على قرية وهي بيت المقدس. Ne vois-tu pas un homme que nous allons te citer comme exemple, qui est passé dans une cité. Cette cité, c'est Beit al-Muqaddas, la maison sacrée de Jérusalem. C'est là-bas que ce monsieur est passé. Il était en voyage. Rakiban ala himar. Il était sur son âne. Il était sur son âne et il passait dans la ville de Jérusalem. Wa ma'ahu sallatun tin wa qadhu ansirin wa huwa Unzir. Ce monsieur, c'est Unzir. Il s'appelle Unzir. Il s'appelle Unzir. Donc, ce qu'il avait comme nourriture, il avait un panier de raisins et puis un récipient de jus. Il avait ça comme nourriture, avec lui comme nourriture. Quand il passait dans la ville de Jérusalem, il a vu que la ville de Jérusalem était totalement détruite. Du haut jusqu'en bas. Les toits sont tombés, les murs sont tombés, tout est dévasté, même les routes là sont gaspillées. Les tombées. Lama Harobaha Bihtensir. Lorsque Bihtensir, c'est Titus, le roi Titus, qui fait partie de ceux qui ont commandé le monde, le deuxième infidèle, après Namrod, c'est lui qui a détruit la ville de Jérusalem. Lama Damara Bihtensir, Beit al-Muqaddas, wa hadama al-Masajid, wa qatala al-Anbiya wal-Muslimina jami'an, wa tasallatu alayhim 400 sana aidan. Alors, Titus, il a envahi la ville de Jérusalem, il a tué les habitants et les prophètes qui s'y trouvaient les a tués. Il a cassé toutes les mosquées, les maisons d'adoration qui s'y trouvaient et il a eu la même mise sur Jérusalem. Il a occupé Jérusalem pendant 400 ans. Il a occupé Jérusalem pendant 400 ans. Et cette ville est restée comme ça pendant 400 ans, il ne l'a pas reconstruite. Marra Unzairun ala Beit al-Muqaddas wa hiya Khala. Alors, Unzair, dans son voyage, il est passé dans cette ville-là. Il était sur son âne. Qala anna yuhyi hazi ba'da mautiha. Alors il a dit, il est étonné en voyant les ruines de cette ville, une belle ville, une grande ville, une ville bien travaillée. Alors, Unzair, dans son cœur, il se demande comment Dieu peut-il faire revivre cette ville et ses habitants. Kayfa yuhyi Allahu hazihi al-madina ba'da mautiha isti'zaman li qudratillahi ta'ala. Il le dit pas pour nier la force d'Allah. Isti'zaman, il le dit pour élever la force d'Allah, pour s'étonner sur la force d'Allah qu'une ruine, une ville qui est en ruine, et la ruine a duré 400 ans.
il demande, mais comment Allah subhanahu wa ta'ala va donner encore vie à cette ville de Jérusalem après 400 ans de ruines. Il ne le dit pas en minimisant la force d'Allah. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ هُوَ وَأَلْبَسَهُ مِئَةَ عَامٍ. Quand il a dit ça, automatiquement, Allah l'a fait tuer. Allah lui a donné la mort sur place. Et il est resté sur place là pendant 100 ans. Pendant 100 ans. Thumma ba'athahu, et Allah lui a encore redonné la vie. Allah l'a ressuscité. Ahya yurihi kayfiyati zalik. Alors après 100 ans, Allah lui a redonné la vie pour lui montrer que la question que tu as posée, je vais te montrer comment je ressuscite les morts et les villes. Uzair, lamma sa'ala kayfa yuhyi Allahu al-mauta, quand Uzair a posé la question comment Allah peut-il ressusciter les morts, lam yakun su'aluhu bi kamil al-adab ka su'alu Ibrahim al-ati. Quand Uzair posait cette question n'était pas remplie de respect envers Allah. Ce n'était pas rempli de respect envers Allah comme Ibrahim l'a fait un jour. Ibrahim aussi, lui aussi, il a demandé à Allah de lui montrer comment il ressuscite les morts. Dans la question de Ibrahim, c'est clair. Oh Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Cela veut dire que Ibrahim, lui, il est déjà convaincu que Allah ressuscite les morts. Lui veut voir seulement comment pour être tranquille. Mais Uzair, la façon dont il a posé la question, il manque un peu de respect envers Allah. Donc voilà la différence entre les deux. Lam yakun su'aluhu bi kamil al-adab. Naam. Falihaza uril aya fi nafsihi. À cause de ça, parce que cette question est manquée un peu d'égard envers Allah, c'est à cause de ça que Allah l'a tué lui-même. Parce qu'il manquait un peu de respect pour lui envers Allah. C'est à cause de ça que Allah l'a tué lui-même. Amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athahu. Allah lui a donné la mort et il est resté là pendant 100 ans. Wa himaruhu mata wa sarat idamahuma nahratun thumma ba'athahu Allah. Donc Allah l'a tué. Allah a tué son âne et les deux sont restés là-bas pendant 100 ans jusqu'au point où les chairs ont disparu. La peau a disparu. Il restait seulement les os qui sont déjà pétrifiés. Les os sont déjà devenus mous comme la poussière. Et lui et son âne. Donc, qala kam labista. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il l'a ressuscité, Allah lui a posé la question maintenant, tu as passé combien de temps là? Lamma ba'asahu Allahu wa jalasa su'ila kam makasta huna. Quand Allah lui a redonné la mort, il s'est ressuscité, il est assis. On lui pose la question, combien de temps tu as passé ici? Qala labistu yawman. Qala yawman wahidan. يظن أنه اليوم الذي مات فيه وبعث في آخره. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai fait un jour ici. Quelqu'un qui a fait un an. On l'a ressuscité, on lui pose la question, tu as passé combien de temps ici? Il a dit qu'il a passé un jour. Ou bien une partie d'un jour, la moitié d'un jour. Alors, qala bal labista miyata amin ahbarahu Allahu annahu makasa hunalika miyata amin. Mais Allah lui a dit plutôt tu as déjà fait 100 ans là. Allah lui a informé de ça. Fanzur ila ta'amika, comme tu doutais sur le fait de ressusciter la ville là, je t'ai fait tuer, tu as vécu, ta mort a fait 100 ans là, tout est devenu poussière, je t'ai donné la vie, maintenant je t'ai ressuscité, je t'ai posé la question, tu as dit que tu as fait un jour,
Mais je te dis maintenant que tu as fait 100 ans, et je suis sûr que tu ne vas pas aussi croire comme au départ. Pour cela, Allah lui a dit, Fanzur ila ta'amik. Pour cela, pour être maintenant convaincu que tu as fait 100 ans là, regarde tes nourritures. Fananzur ila tin, faiza huwa bihalihi hina kotofu mina shajara wa ratba jadid. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Non. Donc voilà l'histoire de Uzair. Uzair qui passait dans cette ville de Jérusalem qui a été détruite par Titus. Et Titus l'a occupé pendant 400 ans sans reconstruire cette ville. Donc, ce voyageur qu'on appelle Uzair, qui était sur son âne qui passait au milieu de cette ville, doutait et avait un peu douté sur la force d'Allah en disant comment Dieu peut-il ressusciter cette ville. Alors Dieu a pris l'exemple sur lui-même. Dieu lui a donné la mort. Il est mort et il a passé 100 ans là. Et Dieu lui a redonné la vie. Et Dieu lui a posé la question, tu as passé combien de temps? Il a dit, j'ai passé un jour ou bien une demi-journée. Alors Allah lui fait comprendre maintenant que tu as passé 100 ans là. Quand il a entendu ça, toujours dans son cœur, il y a quelque chose qui bouge comme doute. Et Dieu lui a dit, comme tu vas aussi douter, Fanzur ila ta'amika, regarde ta nourriture. Fanazura ila tin, faiza huwa bihalihi hina kutifa mina shajar rotob jadid. Alors il a regardé sa nourriture. Il a vu que oui, c'est toujours le fruit. Ça n'a pas changé. C'est comme si on l'a cueilli tout de suite de l'arbre. Il a regardé, alors quelque chose lui dit que donc il a raison de dire qu'il a passé un jour ou bien une demi-journée. Quelque chose lui dit. Washarabika, et Dieu lui a dit, regarde aussi ta boisson, al-ansur, le jus là, Aïdon Jadid. Il a regardé, il voit que le jus aussi est intact. Il n'a pas changé. Donc il se dit qu'il a raison de sa réponse. L'âme Yatasanna et la nourriture et la boisson n'ont pas changé ni de goût ni de couleur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours, il a le doute. L'âme Yatagayyar. Uzair wal himar mata hatta sarat idamahuma taluhu. Uzair était mort, son âne aussi était mort. Mais comme Dieu lui a déjà donné la vie, donc lui ne peut pas se voir étant mort. Mais son âne est toujours resté là. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il wanzur ila himarika. Allah lui dit, tu as déjà vu ta nourriture, ça n'a pas changé. Pendant 100 ans, c'est la force d'Allah. Ta boisson n'a pas changé. Ça a fait 100 ans là, c'est la force d'Allah. Ça, c'est le premier miracle que Allah lui montre. Maintenant,
Avec les deux premiers miracles, la boisson et la nourriture, il croit qu'il a raison, puisqu'il a dit qu'il a passé un jour, une demi-journée. Maintenant, regarde, pour te montrer le deuxième miracle, que nous sommes capables de faire ce que nous voulons, regarde maintenant ton âne. Wanzur ila himarika, kayfa huwa, fara'ahu mayitan, wa izamuhu bayd taluhu. Alors, il a regardé son âne. Il voit que l'âne est mort. Non seulement il est mort, la peau a disparu, les chairs ont disparu, tout a disparu, les poils ont disparu, tout ce qui est sur l'âne a disparu. Il voit seulement les os qui sont déjà pétrifiés, qui sont déjà mous. C'est ce qu'il a vu. Alors il voit deux choses différentes. Il a passé 100 ans étant mort. L'âne aussi a passé 100 ans étant mort. Les nourritures aussi ont passé 100 ans. Les nourritures n'ont pas été modifiées, n'ont pas changé. Mais son âne a changé. Deux choses de contraire. Allah est en train de lui montrer sa force et sa puissance. Zalika ita'lam walinaj'alaka ayatan alal ba'th. Nous avons fait ceci pour que tu puisses savoir. Et nous avons pris l'exemple sur toi pour que nous te montrons que nous sommes capables de tuer et de ressusciter. Et que tu sois toi-même un exemple et un signe pour les hommes. Wanzur ilal idam. Maintenant, on t'a montré qu'on est capable de tuer jusqu'à ce qu'il va devenir poussière. La deuxième chose qu'on veut te montrer, Wanzur ilal idam. Commence maintenant à bien observer les os de l'âne pour que tu saches comment nous ressuscitions les morts. Anda Nazar, il a rejeté le regard sur l'âne. Il a un homme himarik. Regarde une fois de plus ton âne et observe les os. Kaifa nunshizuha nuhyiha. Qira'atuna wa qira'atu Hafs. Kaifa nuhyiha thumma naksuha lahma. Regarde comment nous allons redonner la force à chaque os. Devant lui, il est en train d'observer où l'os qui était devenu poussière commence déjà à se solidifier, devenir solide, dur, devant lui. ثم نكسوها لحما فننظر إليها وقد تركبت وكسيت لحما ونفخ فيه روح وقام ونعق. Alors, il est en train de regarder l'âne lorsque les os sont devenus solides, les os se sont retrouvés, les tendons ont collé les os les uns aux autres. Il est en train de l'observer. Ensuite, la chair est venue devant lui. Il est en train de regarder. Et ensuite, l'âme, la respiration est venue. Et devant lui, l'âne s'est mis debout. Et l'âne a maintenant braillé. L'âne a braillé devant lui. Falamma tabayyana lahu zalika bin mashahada qala a'lam ala mashahadati anna Allah ala kulli shay'in qadir. Quand il a vu comment l'âne est revenu en vie après cet été poussière, alors il dit a'lam, je vois, je connais, je comprends maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala est fort en toutes choses. Ça, c'est Uzair. Uzair. Lamma ansha Uzair hatta balaga 20 sana. Uzair maintenant, quelle est son histoire? Quand il a douté sur la force d'Allah, il est de passage. Mais il vient d'où? Et quelle est son histoire? Uzair, c'est un prophète. Uzair, c'est un prophète. لما عاش عزير حتى بلغ 20 سنة ولد له مولود ولما بلغ 40 سنة خرج إلى سفره هذا فأماته الله 100 عام ثم بعثه. Donc Uzair, quand il avait 20 ans,
il s'est marié, il a eu un enfant. À 40 ans, il a pris maintenant la détermination de voyager. C'est dans son voyage qu'il est arrivé à Jérusalem et ce qui s'est passé, la scène là, s'est produite à lui. Donc, quand il a 40 ans, son enfant a déjà 20 ans. Parce que c'est à 20 ans qu'il a eu cet enfant. À 40 ans, il a voyagé. Donc, c'est à 40 ans qu'il est arrivé à Jérusalem et il a douté sur la force d'Allah et Allah l'a tué. Donc, il avait 40 ans quand il était mort. Il a passé 100 ans étant mort. Donc, les 100 ans-là, on ne peut plus les compter dans son âge. Et au moment où il mourait là, son enfant avait déjà 40 ans. Mais le moment où on le ressuscitait, l'enfant a déjà 140. Et au moment où il était en train d'être ressuscité, lui, son âge, c'est 40. Parce qu'on ne peut pas compter l'âge du mort. C'est là où son enfant l'a dépassé. Bansa, wa huwa ibn arba'ina sana. Quand Dieu l'a ressuscité, il avait toujours son 40 ans. Donc tous les 100 ans que son corps a passé là, on ne compte pas. Parce qu'on ne compte pas l'âge du cadavre. Wa qad taraka waladan lahu 20 sana, ansha ba'dahu 100 sana, faraja huwa ibn arba'ina sana, wa waladuhu ibn 120 sana. Donc, quand Allah l'a ressuscité, et Allah lui a montré comment il ressuscite les morts, et il a dit qu'il est maintenant convaincu que Allah est fort en toutes choses, il est parti maintenant, il est reparti chez lui. Donc quand il est reparti chez lui, il est reparti chez lui avec l'âge de 40 ans. Il est toujours l'âge de 40 ans, mais son fils avait déjà 120 ans. Wa mata fi yawmin wahid wa bihi yalgaz. Donc quand il était revenu au pays, il est moins âgé que son fils. Il a 40 ans et le fils, son enfant, a 120 ans. Mais ils sont morts au même jour, les deux, le père et le fils. Ils sont morts le même jour. Mais comment ils sont morts? Tout a été dit ici, au Kalezi. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Non. Donc c'est ce verset, le verset 259, où Allah est en train de raconter son histoire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et l'histoire, nous sommes en train de le détailler. Donc, Unzir, qui à 20 ans il a eu son fils, et à 40 ans, il a entrepris ce voyage. Il est arrivé à Jérusalem qui est détruit à 40 ans. Et il a douté dans son cœur. Il était sur l'âne, sur la force d'Allah. Comment Allah peut-il ressusciter une ville qui a assez ruiné et qui a duré 400 ans dans les ruines? Allah l'a tué. Il a passé 100 ans là. Son cadavre a passé 100 ans là. Allah l'a ressuscité. Et Allah lui a montré comment il ressuscite les morts. C'est là où il a dit, je suis maintenant convaincu, oh Allah, que tu es fort et tu es capable de faire toutes choses. Donc, jusque-là, il a 40 ans. Mais son fils a 120 ans. Parce que lui, il a passé 100 ans étant mort. Et on ne compte pas l'âge du mort. Donc, son fils est devenu plus âgé que lui. Et à 40 ans là, il a pris maintenant la direction du retour chez lui. Il retournait chez lui à 40 ans. Wadakhala al-Madina, il est rentré dans sa ville.
وَرَوَى كُلَّ مَعَالَمْ الْبَلَدِ قَدْ تَغَيَّرَتْ. Alors il a vu que la ville a changé. Tous les signes par lesquels on peut reconnaître la ville là, ça a changé totalement. Les rues ont changé, les habitations ont changé, les manières ont changé parce que ça a passé 100 ans. Il a vu que tout a changé. Faja wa salama. Alors, il est rentré dans la ville, il a salué les gens, on lui dit, qui es-tu? Il a dit, Kola, ana Unzeru, c'est moi Unzeru. Kolu, ils ont dit, la tazkarna, la tuzakirna bi musibatina Unzeru, haraja musafiran, wa hulika fi safarihi, wa ma raja munzu miyat sana. Unzeru, c'est toi Unzeru? Non, ne nous rappelle pas de notre épreuve qu'on a connue. Il y avait un Unzeru ici qui avait voyagé et qui a péri dans son voyage depuis 100 ans. Ne nous rappelle pas son histoire, c'est pas toi Unzeru. Un mot ne revient plus. Alors, Kola, il a dit, Ana Unzeru, non, c'est moi le Unzeru dont vous parlez. Kolu et les habitants de la ville lui ont dit, là, c'est pas toi. Kola ina Unzeru, il insiste que c'est lui ce Unzeru dont il parle. Kolu lahu la buddha antetina bidelil annaka Unzeru. Les habitants de la ville lui ont dit, ce qu'on te demande maintenant, donne-nous une preuve que c'est toi Unzeru dont on parle, qui a voyagé et qui est mort il y a 100 ans. Kolu lahu, ils lui ont dit, Unzeru kana yahfazu tawrata wa qad da'at tawrat an la yadi bihtensir titis wa kullu lezina yahfazuna tawrata huliku lam yabqa indana tawrat. Il a dit, la preuve qu'on te demande est que Unzeru dont on parle, qui a vécu chez nous et qui est parti depuis 100 ans qu'il a péri là-bas, il avait la Torah en tête. Il avait ça par cœur. Alors aujourd'hui, nous n'avons plus la Torah. La Torah est partie quand Titus a détruit la ville. Il a fait périr toutes les Torahs. Il a détruit tous les livres. Et tous ceux qui avaient la Torah par cœur, eux tous ont péri. Lam yabqa indana Tawrat. Alors, il n'y a même pas un seul livre de Tawrat n'existe plus avec nous. Fasara yamla alayhim Tawrat min awwaliha ila akhiriha. Alors, Unzeru, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à leur réciter la Torah du début jusqu'à la fin. Min awwaliha ila akhiriha. Il a commencé à leur réciter la Torah par cœur du début jusqu'à la fin. Falamma atamma قال أحدهم أنا وجدت مكتوبا أن جدي يخبر عن جده أنه أودع نسخة من التوراة تحت نخلة فلانية. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils l'ont vu, Unzeru a récité la Torah du début jusqu'à la fin. Et eux, la Torah a déjà disparu depuis, ils ne connaissent pas le contenu. Ils ne savent pas si Unzeru là a dit la vérité ou a menti. Alors, un vieux parmi eux a dit, j'ai vu qu'il est écrit quelque part que mon grand-père a dit que son arrière-grand-père a caché la Torah en bas d'un dattier, dans un trou en bas d'un dattier. Alors, il a dit ça. Quand il a dit ça, Fada'o man ya'rifu zalika al-mahal. Alors ils ont appelé et cherché celui qui connaît l'endroit. Donc ils ont cherché, ils ont fouillé. Alors ils ont vu quelqu'un qui connaît l'endroit et déterminé là où se trouve le dattier. Fa'ataw wa hafaru. Ils sont partis là-bas, ils ont creusé. Fawajadu Tawrat. Alors ils ont trouvé la Torah qui était cachée en bas et dans le trou du dattier. فَقَابَلُوهَا بِالتَّوْرَاةِ الَّتِي أَمْلَاهَا Unzeru. Alors, ils ont maintenant comparé
la Torah qu'ils ont vue avec ce que Unzir a récité par cœur. Falam yugayiru wala shaklatan wahidatan. Alors, il n'y a même pas une lettre. Il n'y a même pas une lettre qui est différente, qui est changée de ce que le Unzir qui est venu a récité par cœur. Faqawlu haza ibnun lahi faqat lihaza halaqu. Alors, eux tous dans la ville, ils ont dit, ah, ça c'est l'enfant de Dieu. Le fait de dire c'est l'enfant de Dieu, Dieu les a tués et tous le même jour. C'est là où ils ont péri en même temps. Donc voilà l'histoire de Unzir à propos de l'histoire que Allah a rappelé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran est rempli d'histoires que personne ne peut informer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà comment est passée l'histoire de Unzir, qui est passée dans la ville de Jérusalem et qui a douté sur la force d'Allah, et Allah lui a pris lui-même comme exemple. Donc, quelle leçon nous allons tirer de ce verset, le verset 259? Il ne faut jamais douter sur la puissance d'Allah. Celui qui doute sur la puissance d'Allah, Allah peut le mettre à l'épreuve et prendre ce dernier comme exemple, comme Allah a pris Unzir comme exemple. Allah est capable de tout. Quand Unzir a douté que comment une ville qui a été détruite et qui a passé 400 ans, comment Allah peut redonner vie à cette ville-là. Aujourd'hui, Jérusalem est remplie de personnes. Elle est devenue très belle, mais il y a des gens qui y vivent. C'est Allah qui donne la vie, et c'est lui qui donne la mort. Quand Unzir avait douté, Allah a pris lui-même comme exemple. Allah l'a fait tuer. Son cadavre a fait 100 ans. Et pendant ces 100 ans, sa nourriture n'a pas changé. C'est la force d'Allah. Mais l'âne est devenu poussière. Allah lui a donné exemple et lui montré comment l'âne qui est devenu poussière a encore retrouvé la vie. Et l'âne s'est mis debout. L'âne a braillé, ainsi de suite. Et c'est là où il a dit, je suis maintenant convaincu que Allah est très puissant. Donc, quelqu'un qui est mort à 40 ans, son cadavre a passé 100 ans, et il s'est ressuscité. Et le fils qu'il avait eu quand il avait 20 ans, le fils est maintenant plus âgé que lui. Le fils a 120 ans et le père a 40 ans. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait dans la ville là. Allah les a tués tous le même jour. Le fils et le père sont morts le même jour, mais le fils est plus âgé que son père. Naam. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Naam. Donc, le deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est sur Ibrahim alayhi salatu wassalam. Unzir avait douté sur la force d'Allah parce que la question qu'il a posée manque un peu de valeur morale. Ça manque un peu de respect envers Allah. Mais Ibrahim, pour lui, c'est la même question, mais il l'a posée avec respect. C'est ça la différence. Donc, on peut demander les mêmes choses, mais de plusieurs manières. Et la bonne manière est celle qui est dotée d'une valeur morale, d'un respect. C'est ça ce qui se passe. Car la leçon qu'on veut tirer ici, il faut savoir poser les termes, savoir parler. C'est très important. Savoir construire les phrases. Il faut savoir faire des choses avec de bonnes manières.
Donc, c'est ça ce qu'on veut tirer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ibrahim, Rabbi arini kayfa tuhyil mauta. Lorsque Ibrahim, alayhi salatu wassalam, a dit à Allah, oh Allah, oh Allah, rappelle-toi lorsque Abraham dit, oh Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. C'est pareil à ce que Unzir a posé comme question, mais de manière différente. La question de Unzir est dépourvue de respect envers Allah. Mais la question de Ibrahim, c'est avec respect. C'est ça la différence. Donc quand Ibrahim a demandé au Seigneur de lui montrer comment il ressuscite les morts, il lui fut dit, n'y croirais-tu pas? Tu ne crois plus. Alors Ibrahim lui fut dire, alors Ibrahim a dit, mais si, dit Ibrahim, je veux seulement en avoir le cœur net. Je veux seulement en avoir le cœur net. La question que Unzir avait posée est vague. C'est comme s'il n'avait pas la foi en Allah. Mais maintenant Ibrahim lui dit, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Allah lui posait la question, mais tu ne crois plus. Ibrahim a dit, si je crois, je veux seulement voir comment tu le fais pour que mon cœur soit tranquille. Allah lui dit alors, prends 4 oiseaux auprès de toi, répartis-les en morceaux, que tu placeras sur les montagnes séparées. Rappelle-les ensuite, et ils te rejoindront en toute hâte. Sache alors qu'Allah est tout-puissant et sage. Donc, cet événement aussi s'est passé et s'est produit en face de Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Le prophète n'était pas encore là. Donc, c'est Allah qui lui rappelle cela. Izqala Ibrahim, Rabbi arini kayfa tuhyil mauta, ata bi ismi Rabbi ya Rabbi, arini talab min Allahi tabaraka wa ta'ala an yurihi kayfiya. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer comment il ressuscite les morts. Man shakka fi qudrati. Il n'a pas douté sur la force d'Allah. Il veut seulement voir. Walakin ahabba an yushahid. Donc, il veut seulement observer, être témoin de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala ressuscite les morts. Qala awalam tu'min. Allah lui pose la question, awalam tu'min bi qudrati ala al-ihya. Tu ne crois plus au fait que je ressuscite les morts? Sa'alahu tabaraka wa ta'ala ma ilmihi bi imanihi bi zalik li yujiba bima su'ila faya'lamu sami'una gardahu. Donc, nous allons faire une pause d'abord, Inch'Allah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Naam. Donc, le prophète Ibrahim
Quand il avait demandé à Allah de lui montrer comment il ressuscite les morts, Allah lui pose la question, mais tu ne crois plus. Et pourtant Allah sait qu'il croit très bien. Allah lui a posé cette question pour qu'il réponde que non, je veux tranquilliser mon cœur. Ibrahim talaba ru'yata liyatma'inna qalbuhu falihaza qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, à travers cette réponse d'Ibrahim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu ce verset, il a dit Nahnu haqqu bi shakki min Ibrahim, que nous sommes bien placés pour douter comme Ibrahim a douté. Comme Ibrahim a douté. Donc, le doute, c'est de notre nature. Il faut qu'on voie d'abord, avant de croire. Alors, al-qulub aqsam, il y a plusieurs qualités de cœur. Qalbun yatma'innu ila dunya faqat. Il y a certains cœurs, eux, c'est dunya qui les intéresse. Quand ils trouvent toujours les bonheurs de dunya, les belles voitures, les villas, quand ils vivent déjà bien, c'est fini, leur cœur est tranquille. Parce que c'est ça la limite de leur connaissance, de leur savoir. C'est dunya qui les intéresse. L'au-delà, ils ne connaissent rien, ils ne cherchent même pas à connaître. Il suffit qu'ils vivent bien dans le bas monde, dans le luxe, dans le bonheur, dans la richesse, et c'est fini, c'est leur limite. Car c'est un verset du Saint-Coran qui dit qu'il y a certaines personnes, ils sont seulement satisfaits de la vie de ce bas monde. Et quand ils voient le bonheur de ce bas monde, leur cœur se tranquillise déjà. Donc l'au-delà, ils n'ont rien à voir avec ça. Ils n'ont aucune relation avec l'au-delà. Et eux-mêmes, ils ne demandent pas. Ça, c'est la première catégorie de cœur. Ceux qui voient seulement ce bas monde. Ils ne croient pas à l'au-delà. Ahlud dunya itminanuhum bid-dunya faqat. Li'anna zalika mablaguhum min al-ilm. Donc, les gens de dunya sont ceux qui s'accrochent à dunya, ils s'intéressent à dunya, ils courent derrière ce bas monde. Alors que dunya, ce n'est pas bien. Donc, leur connaissance, c'est ça. Ce qui les intéresse, c'est ce bas monde. Quand ils ont le bonheur de ce bas monde, ils sont tranquilles. Wa ahlullah itminanuhum bizikrillah. Mais les hommes d'Allah, ceux qu'on appelle ahlullah, les hommes de Dieu, leur tranquillité, c'est dans ce verset où Allah a dit ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Et ils trouvent leur tranquillité dans ce verset où Allah a dit, n'est-ce pas avec les rappels d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Donc ceux-là sont les hommes de Dieu. Ils ont la tranquillité et la sérénité lorsqu'ils sont en train d'invoquer Dieu, d'évoquer Dieu, de parler Dieu, de lire le Saint-Coran et de le comprendre, d'écouter les paroles divines. C'est dans ce cas que eux, ils sont tranquilles. La seule chose qui les tranquillise, même si vous leur donnez des milliards, ils ne sont pas tranquilles. Mais quand ils sont en face de Dieu, dans la maison divine, en train d'invoquer Dieu, leur cœur est tranquille. Donc, c'est ce verset qui les intéresse. Wa khawasul khawas itminanuhum bil mushahada. Et la troisième catégorie, ceux-là sont des spéciaux. Leur tranquillité, c'est arini kayfa il mauta alam tu'min bala walakin yatma'inna qalbi. Donc ceux-là sont ceux qui s'accrochent à ce verset où Ibrahim alayhi salatu wassalam a demandé à Allah de lui montrer comment il ressuscite les morts, et Allah lui pose la question et sa réponse était je vais tranquilliser mon cœur. Donc ce sont des gens, en voyant les miracles d'Allah, leur cœur est tranquille. En voyant tout ce que Allah a fait dans le bas monde comme signe, ils se tranquillisent. Ils méditent sur les signes d'Allah tels que la pluie, les plantes qui poussent, les animaux, les insectes qui se multiplient, la nuit et le jour. Ils méditent sur les miracles d'Allah, les aspects d'Allah. Ils méditent sur tout ça là.
ce sont des gens, la troisième catégorie des gens comme Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc Ibrahim fait partie de la troisième catégorie, ceux qui vivent dans les miracles, ils méditent sur Allah. Tout ce qui les intéresse, c'est de méditer sur Allah. Un enfant bébé, comment il a grandi. Le sperme, comment il devient l'homme. Eux, leur méditation, c'est sur toutes les transformations qui sont les signes de l'existence d'Allah. Donc, quand il a dit ça, il a répondu à Allah qu'il veut tranquilliser son cœur. Allah lui a dit maintenant, Fahuz arba'ata minat-tayr fasurhunna ilayka. Huz arba'ata minat-tayr. Prends 4 oiseaux différents. Le premier oiseau qu'il a pris, Ad-Dik, le coq. Le deuxième oiseau, An-Nasr, le vautour. Le troisième oiseau qu'il a pris, Al-Ghurab, le corbeau. Et le quatrième oiseau qu'il a pris, le paon, qui ressemble au dindon là. Mais il y a plusieurs couleurs, il est plus beau, plus joli que le dindon, le paon. Voilà les 4 oiseaux que Ibrahim a choisis. Le coq, le vautour, le corbeau et le paon. Allah lui recommande. Alors, Ektulhunna, tue-les. Qat'hunna, tu les découpes en petits morceaux avec leurs plumes, tout, tu n'enlèves rien. Tu enlèves seulement les têtes, les 4 têtes. Et le reste, tu les piles ensemble, tu les mélanges tout avec les plumes, tout. Tu les piles ensemble, un mélange homogène. Summa j'al ala kulli jabalin min jibali ardika. Et maintenant, tu prends la pâte là. Tu prends chaque pâte, tu les mets, et tu mets la pâte là sur une montagne. Min jibali ardika. Tu poses la pâte là sur une montagne. Min hunna ala kulli jabalin min hunna juz'an thumma du'hunna yatinaka sa'yan sari'an. Alors tu partages les pâtes là, tu les mets sur chaque montagne. Donc 4 montagnes, tu mets chaque pâte. Summa du'hunna yatinaka sa'yan, et appelle maintenant le nom de chaque oiseau. Sari'an. Wa'alam anna Allah azizun hakim. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pilé tout et il a mis des pâtes, il a fait un mélange homogène et il a mis des pâtes sur le mélange là. Il a mis ça sur chaque montagne parmi 4 montagnes de sa ville. Alors, il revient et il a les 4 têtes avec lui. Quand il prononce le nom de la poule, tout ce qui concerne le coq, quand il prononce le nom du coq, tout ce qui concerne le coq qui se trouve dans les pattes qu'il a posées sur les montagnes là, sort seul et vient rejoindre la tête du coq qui est avec lui. Et il voit tout, comment ça se vole, ça se déplace. Chaque chair du coq qui est dans le mélange là sort. Chaque plume du coq qui est dans le mélange sort. Chaque os du coq qui est dans le mélange, chaque boyau du coq qui est dans le mélange sort, part rejoindre la tête du coq. Ainsi de suite, c'est comme ça qu'il a fait pour le vautour, pour le corbeau et pour le paon. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a montré à Ibrahim alayhi salatu wa salam la force, sa force. Et c'est là où Ibrahim maintenant a le cœur tranquille. Donc c'est ça, cette histoire que Allah nous a racontée ici, où Allah nous dit « وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ » وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي
قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Naam, le verset qui suit, c'est le verset 261. Le verset 261. Ce verset a parlé maintenant des dépenses sur le chemin d'Allah. Allah a comparé la dépense sur le chemin d'Allah à quoi? Donc Allah nous dit مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Dans ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le verset 261 du chapitre 2, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, l'exemple de ceux qui dépensent leur bien pour la cause d'Allah est comme celui d'un grain qui produit 7 épis. C'est-à-dire, si vous avez mis un grain de maïs sous la terre, il va pousser un plant de maïs. Et le plant là va devenir grand et il va faire sortir 7 épis de tous côtés. 7 épis de tous côtés. Chaque épi donnant 100 grains. Alors, quand on multiplie 100 grains par 7, ça fait 700 grains. Donc, un seul grain que tu as posé sous la terre te donne 700 grains. C'est pareil à celui qui dépense son argent, son bien pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah multiplie ses récompenses en faveur de qui il veut. Allah est immense et omniscient. Maintenant, qu'est-ce qui est à la cause de la révélation de ce verset? Qu'est-ce qui a causé la descente de ce verset? Donc, Nazala fi jaysh al-askar, Ani Ghazwat al-Tabouk, il y avait une expédition qui est arrivée, qu'on appelle Ghazwat al-Tabouk, la guerre de Tabouk. Alors, quand le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, Man jahaza jaysh al-ansra, falahu al-jannah. Celui qui fait tout pour financer cette bataille, celui-là aura le paradis. Allah a dit ça à tous les compagnons, que celui qui finance cette bataille-là, celui-là aura le paradis. Ja'ahu Uthman ibn Affan wa qala lahu alayya alf ba'ir. Oh, envoyé d'Allah, moi je vais mettre 1000 troupeaux, 1000 machins de monture, 1000 chameaux. Je donne ça à Allah, avec tout ce qui va servir à alimenter ces chameaux, toutes les équipes de chaque chameau, je donne tout. Et ça ne s'arrête là. Alpha. Et ensuite, miat fars bisurujiha. Et je vais encore donner 100 chevaux aussi, avec tout ce qui va les équiper. Et il a donné encore 1000 dinars. Il a encore donné 1000 dinars en or. Il a donné ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète était tellement content, ému, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahumma, ô grand Dieu, inni radin anhu, fardi anhu. Oh Allah, je suis satisfait de Omar, sois satisfait de lui. Et ils ont dit que depuis ce jour-là, Omar n'a pas regretté les gestes qu'il a fait. Depuis ce jour-là. Et c'est à cause de lui que ce verset est descendu pour dire
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نعم. Donc مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة فكذلك نفقاتهم تضاعف ب700. Donc c'est comme ça, celui qui dépense sur le chemin d'Allah, il donne son bien à Allah. Soit il finance l'orphelinat, construire un orphelinat, ou bien il n'a pas les moyens de construire un orphelinat, il donne aux nécessiteux, aux pauvres, aux vieillards, aux veuves, il aide les faibles. Là où les gens ont besoin de l'eau, il fait la pompe publique, il creuse le puits là-bas. Bien, il voit les gens qui sont tellement faibles, il les a aidés. Bien, il voit que dans ce quartier, il n'y a pas de mosquée, il a construit. Ou bien il a construit une école pour tout le monde, où les gens profitent. Ou bien il a des fondations de charité, de bien. N'importe quel bien qui va profiter à la nature humaine pour que les gens puissent avancer dans leur vie, ça fait partie du financement et des dons que vous êtes en train de faire à Allah. N'importe quelle chose que vous voyez que ça sera dans le bien des gens et faire avancer les gens, soit une école pour que les gens puissent acquérir la science. Comme tu connais, tu mets ta science à la disposition de ceux qui ne connaissent pas. Tu as l'argent, tu mets ton argent à la disposition des pauvres. Tu as la forme physique, tu mets ta force physique à la disposition des faibles. Et il faut faire profiter ce que Allah t'a octroyé comme don. C'est à cause de ça que Allah t'a donné. Allah t'a donné la richesse, c'est à cause des pauvres. Allah t'a donné la connaissance, c'est à cause de ceux qui ne connaissent pas. Allah t'a donné l'éloquence, c'est à cause de ceux qui ont besoin de toi, de ton éloquence, ainsi de suite. Donc, tout ceci, quand tu le fais, tu seras comme Ousmane, bon enfant, comme il a fait le jour-là, où il a donné tout ce qu'il a et il a mis ça à la disposition des musulmans et à la disposition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui a valu que ce verset est descendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où Allah a comparé son geste là à celui qui a mis une graine dans la terre. Tu as mis une graine dans la terre, la pluie l'a arrosée, la graine a poussé, une graine de maïs, ça a donné 7 épis. Et sur chaque épi, il y a 100 grains. En multipliant 100 grains par 7, on a 700. Donc, une graine qui te donne 700, c'est comme ça si tu donnes ton argent, ton bien, ta connaissance et tout ce que tu peux faire pour aider les gens, pour que le monde puisse avancer, c'est comme ça que Allah va te les multiplier. Car le jour-là, le prophète a beaucoup parlé de Ousmane. Le prophète a dit qu'il est satisfait de Ousmane et il a demandé à Allah d'être satisfait de Ousmane. Et depuis ce jour-là, Ousmane n'a jamais regretté le geste qu'il a fait. Il vit toujours dans le bien et ses biens se multiplient depuis ce jour-là. Donc c'est un exemple que nous aussi nous devons suivre, car toute personne qui vit, il a encore quelque chose que les gens ont besoin, que la nature a besoin, la population a besoin, les gens de son quartier ont besoin de lui. Chacun est utile pour sa famille, pour ses voisins, pour son quartier, pour sa ville, pour son pays. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le grand connaisseur de tout ce que chacun de nous, il est le tout-puissant et le grand sage. Si tu as des biens et tu gardes ça comme avarice, Allah connaît. Mais sache que le bien que tu as, c'est pour ceux qui n'en ont pas que Allah t'a donné. Il ne faut pas croire que ce bien-là sera éternel. Si le bien ne te quitte pas, toi tu vas quitter le bien un jour. Rien n'est éternel. Donc au moment où tu vis bien, profite de ta vie et de ton bien pour laisser de bonnes traces. Car l'homme est constitué de 3 choses. Une seule chose nous appartient. Quelle est cette chose-là? Ton bien que tu as fait durant ton séjour. Le temps que chacun de nous va faire dans ce bas monde, c'est très très petit. Le temps
que chacun de nous va faire, c'est très très petit. Quelle qu'en soit ta durée de vie, tu vas laisser ce bas monde avec tout ce que tu gardes jalousement et que tu ne veux pas donner, tu vas le laisser et les autres seront les propriétaires. Donc, profite de ton bien pour faire du bien avant de partir. Non. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah nous dit الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ceux qui dépensent leurs biens, ils dépensent tout ce que Allah leur a octroyé. Ils le dépensent sur le chemin d'Allah. Ils le dépensent pour la cause d'Allah. Mais comment? Sans faire de reproches, sans faire suivre leurs donations de rappel désobligeant ou de vexation. Quand tu fais un bien, ne dis à personne. Quand tu lui donnes un vêtement, ne dis à personne. Ne raconte à personne. Il ne faut pas faire des réprimandations sur le bien que tu as fait. Un orphelin, tu l'as envoyé à l'école, tu lui as tout donné, il est devenu grand quelqu'un. Oublie tout ce que tu lui as fait. Ne pas faire de reproches et ne dis à personne. Si tu gardes ça en cachette, et tu le fais en cachette, et tu as oublié tout ce bon geste que tu as fait, alors Allah subhanahu wa ta'ala te dit ici que tu auras une grande récompense auprès de lui. Il n'y a pas de crainte pour toi, et tu ne seras point affligé. Comment? Parce que tu as fait du bien. Et ce bien-là, tu n'as pas parlé à personne. Tu n'as pas fait des recommandations ni des reproches. Alors tu as gardé ça en cachette. Parce que c'est pour que tu fasses ça que Allah t'a donné ce bien-là. Donc ne dis à personne. Le bien a été destiné à cet orphelin, à ce pauvre-là. Mais c'est passé par toi. C'est ce que tu dois comprendre. Ce n'est pas toi. Allah peut faire passer un bien par quelqu'un d'autre sans toi. Et ça va aboutir à cet orphelin, à ce nécessiteux. Mais Allah a choisi toi pour que tu puisses avoir la récompense. Donc quand tu lui as fait, ce n'est pas toi qui as fait. Tu as fait ça à Allah. C'est Allah qui va te récompenser. Ne parle à personne. Et si tu le gardes en secret comme ça, Allah va te récompenser et tu n'auras pas de crainte le jour de la résurrection. Tu vas bénéficier du bon geste que tu as fait. Non. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. نعم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Dans le verset 263 du chapitre 2, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une parole aimable, une attitude indulgente valent mieux qu'une charité suivie d'un acte malveillant. Allah est suffisant et longanime. Donc, on nous apprend, le Coran nous éduque ici, que si quelqu'un vient te voir pour solliciter un bien, dis-lui une bonne parole. Il ne faut pas le minimiser, il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas être vantard devant lui. Parce que lui, il est dans le besoin. C'est un nécessiteux. Il a besoin de quelque chose. Donc, Dieu l'a guidé vers toi. Si tu n'as pas la chose, il ne faut pas parler mal de lui derrière. Il ne faut pas l'insulter. Donc, tu lui envoies une bonne parole, aimable. Une bonne attitude. Ça vaut mieux que de lui donner et après tu commences à raconter que tu vois le vêtement qu'il a porté là, c'est moi qui lui ai donné. C'est grave ce que tu as fait. Tu lui as donné,
Mais ce que tu as ajouté là, c'est très grave, ça gaspille le bien que tu as fait. Donc celui qui n'a pas et qui a dit la bonne parole et qui ne l'a pas insulté, il lui a parlé bien, celui-là a encore plus de récompense que toi qui as donné et que tu as encore commencé à raconter un peu partout. C'est ce que Allah nous fait comprendre, toujours pour nous donner de bonnes éducations. Wallahu ghaniyyun halim. Wallahu ghaniyyun halim. Wallahu ghaniyyun halim. Allah subhanahu wa ta'ala, il est suffisant. Allah n'a besoin de personne. Il n'a besoin de rien chez nous. Il a tout avant de nous créer. La nature, le ciel, la terre, tout existait avant qu'il crée Adam. Donc Allah n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Et il est halim, longamine. Allah est patient. Il nous observe avec la patience. Naam. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Donc le verset 264 du chapitre 2 Surat al-Baqarah, chapitre la vache. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle, nous les croyants. Ya ayyuhallazina amanu. Allah nous interdit quelque chose. Et cette chose-là, nous la faisons tous les jours. Donc il faut qu'on comprenne bien. Oh, vous qui croyez, évitez de réduire à néant par le rappel et la vexation le mérite de votre aumône. Donc nous avons l'habitude, quand on fait un bien de charité, une aumône, quand nous faisons une aumône, nous avons l'habitude de parler aux gens avec orgueil. Tu as construit un hôpital, tu parles un peu partout. Tu as construit une école, tu parles un peu partout avec arrogance, avec fierté, avec orgueil. Allah ne veut pas ça. Allah a dit, vous les croyants, ne gaspillez pas votre aumône que vous avez fait en prononçant des vexations, en faisant les mérites de votre aumône. Tu vois, l'école là, ça m'a coûté tel million. Non, tu n'as pas besoin de dire. Tu n'as même pas besoin de dire. Il ne faut même pas que les gens sachent que c'est toi qui as construit cette école-là. L'orphelinat que j'ai construit là, vraiment, ça m'a valu 2 milliards. Non, tu n'as pas besoin de raconter tout ça là. Allah l'a interdit. Vous les croyants, si vous faites une aumône, un bienfait quelconque, n'en parlez pas. Et aussi, ne louez pas les mérites. Ne faites pas les mérites de ce bien que vous avez fait. À l'instar de celui qui donne de ses biens par ostentation et ne croit pas en Allah et au jour dernier. Ne vous comportez pas comme ça. Son œuvre ressemble à un roc recouvert de sable et sur lequel une avait s'abat, c'est-à-dire une montagne qui est recouverte de sable. Ensuite, la pluie vient avec les vents violents, il enlève toute la poussière qui est sur cette montagne. La pluie, l'eau et les vents violents enlèvent tout le sable qui se trouve sur cette montagne, le laissant tout nu. Ça veut dire que tout ce que vous avez fait comme bonne œuvre, vous deviez avoir telle quantité de récompense multipliée. Mais le fait de le dire, de parler de ça par-ci, par-là, avec vantardise, ça va vous faire annuler toutes les récompenses que vous devez avoir. C'est ainsi que les infidèles perdent les fruits de leurs œuvres. En vérité, Allah ne guide pas les mécréants.
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait encore une comparaison ici et la bonne. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Ceux qui dépensent leurs biens en cherchant la grâce d'Allah. Donc en dépensant ces biens-là, ils les dépensent en cachette, ils ne le publient pas. Ils ne le publient pas. Ils ne montrent pas ça aux gens. وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ. Tandis que l'œuvre de ceux qui font des dons pour plaire à Allah et pour s'enraciner dans la piété ressemble à un jardin situé sur une élévation, une colline. Un jardin, leur œuvre là, ils la font pour chercher la satisfaction d'Allah. Allah a comparé cette œuvre là à un jardin qui est sur une colline, une pente, une élévation, qui est arrosé par une bonne ondée, doublement ainsi sa récolte, bien doublant ainsi sa récolte. Donc, c'est pareil à un jardin qui est sur une montée, et dans les montées, il y a toujours des pluies qui sont fréquentes. Alors, la récolte se double là-bas. À défaut de pluie, quand il ne pleut pas, il y a toujours la rosée. La brune continue de la rosée. Allah voit toutes vos œuvres. Donc, celui qui dépense en cherchant la grâce d'Allah, son action est comparée à celui qui a un bon jardin dans un lieu élevé. Et là-bas, soit c'est la pluie, soit c'est la rosée. Donc, ce jardin-là ne manquera jamais d'eau. Si la pluie manque, la rosée sert déjà à doubler les récoltes de cette plantation. Voilà la comparaison de celui qui dépense pour chercher la satisfaction d'Allah. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le verset 266, lequel d'entre vous, étant accablé par la vieillesse, père d'enfants, débile, et possédant un jardin comme planté de palmiers et de vignes, où coulent des ruisseaux donnant toutes sortes de fruits, aimerait voir le tout brûler par un ouragan dévastateur. C'est ainsi qu'Allah vous expose les paraboles pour que vous réfléchissiez. Ici, on nous fait comprendre que celui qui a déjà fait, il a travaillé, il a fait l'aumône, il a fait des actes de charité, il a fait des fondations, il a des fondations de charité et de bien, il a construit des orphelinats, mais il a fait suivre ses actions par des reproches, des réprimandations. Alors Allah a comparé ce qu'il fait à celui qui, il a travaillé toute sa vie. Maintenant la vieillesse est arrivée, il est au 3e âge. Il a des enfants. Tous ces biens-là, il les voit et le feu vient et brûle et dévaste tout. Donc le feu-là, c'est les reproches, c'est le fait de parler les mérites de tout ce qu'il a fait du bien. Il est en train de parler par orgueil. C'est ça le feu-là qui vient brûler toutes ces plantations, tout ce qu'il a fondé. Non.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Donc le verset 267, aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il interpelle nous les croyants et il nous montre comment nous allons dépenser de notre bien, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait descendre de la terre. Et comme c'est le moment de pause, nous allons revenir là-dessus après notre pause, Inch'Allah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Non. Dans ce verset, le verset 267 du chapitre 2 Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle et nous recommande. Il nous recommande quoi? Il a dit, ô vous qui croyez, faites votre aumône en donnant des biens que vous avez acquis et des produits de la terre que nous avons sortis à votre intention et les denrées de bonne aloi. Ne cherchez pas à donner les produits avariés que vous n'accepteriez vous-même qu'avec un regard méprisant. Sachez qu'Allah se suffit à lui-même, qu'il est digne de louange. Ça, ce verset nous fait une bonne recommandation. Car nous avons toujours l'habitude que ce qui est déjà gaspillé, c'est ça qu'on donne aux nécessités. Allah nous fait comprendre que ce que vous allez donner, donnez ce qui est bon, pur. Donnez ce qui est bon, que vous avez acquis d'une manière bonne aussi. Et si c'est des produits qui sortent de la terre, donnez ce qui est mangeable et utile pour vous-même. Ne donnez pas ce qui est avarié que vous ne pouvez pas manger, ou bien ce qu'on va vous donner vous aussi et vous allez prendre avec mépris. Ne le donnez pas aux gens. Si tu vas donner un vêtement à quelqu'un, donne un vêtement qui est propre, qui est encore neuf, que la personne va utiliser pendant longtemps. Donc, si c'est la nourriture aussi, donne-lui une bonne nourriture que tu peux manger toi aussi. Car le fait de donner là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'avant de donner, de faire une aumône ou bien une sadaqat, ça passe par la barrière de 70 Satan d'abord. Il y a 70 Satan qui vous pose, qui vous interdit, qui vous pose des situations pour vous empêcher
que cette aumône-là n'atteigne la main de celui à qui vous voulez donner. 70 Satan vous bloque le chemin d'abord. Si vous réussissez à donner ça aux pauvres, avant que ça n'atteigne la main du pauvre, ça tombe d'abord dans les mains bénies d'Allah d'abord. C'est pourquoi, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, et Aïcha, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a entendu ça, si elle veut donner, elle parfume le bien là. Elle parfume d'abord avant de donner. Quand elle a fait ça devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète était étonné. Ah, tu veux donner et tu parfumes, mais pourquoi? Il a dit, mais c'est toi-même qui as dit que quand on veut donner un bien, ça tombe d'abord dans les mains bénies d'Allah, d'abord, avant de tomber dans les mains du nécessiteux à qui tu as donné. C'est pourquoi je parfume. Donc, quand tu donnes là, il faut te rabaisser et montrer que tu n'as rien fait, que tout ce que tu as fait un prêt à Allah. Et quand on veut prêter à Allah, il faut faire un bon prêt. Pas des vêtements déchirés, pas des nourritures avariées. Tout ce que tu vas faire à quelqu'un et qui va en profiter pendant longtemps, c'est ça qu'il faut donner. Hein? C'est ça qu'il faut donner. Wallahu inna Allah ganiyun hamid. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il est digne de louange. Voilà. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Le verset 268 nous dit الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء, que le Satan, il vous fait craindre la pauvreté et vous invite à commettre des turpitudes. Donc, si vous voyez des turpitudes quelque part sur quelqu'un, soit un musulman ou bien non musulman, sachez que c'est le démon qui est en lui et qui est son maître et qui le commande. Car l'islam n'est pas violent. Non. L'islam, c'est la transparence, c'est l'amour. Dieu qui nous a créés, il veut le paradis et le bonheur de ce bas monde et de l'au-delà avec nous en nous créant. C'est pourquoi quand il a créé Adam, il a mis directement dans le paradis et Adam mangeait et faisait tout sans travailler. Et quand Adam est descendu sur terre, par désobéissance, quand il est descendu sur terre, Allah lui a encore promis à nous qui sommes ses progénitures, que celui qui va obéir et m'adorer et se méfier de ce démon-là, il va récupérer le même paradis. C'est pourquoi nous sommes descendus pour adorer Dieu et travailler pour nous nourrir. Donc Dieu n'est pas méchant, l'islam n'est pas méchante, l'islam n'est pas violente. Donc ceux qui font la violence et la méchanceté, ils ne sont pas en train de suivre les règles de l'islam. Ce ne sont pas de vrais musulmans. Donc, on nous dit ici, que le Satan vous fait craindre la pauvreté, parce que le Satan n'aime pas qu'on donne. Il n'aime pas qu'on donne des charités. Il n'aime pas qu'on aide le pauvre, le nécessiteux. Il n'aime pas qu'on aide l'orphelin, les veuves. Non, le Satan n'aime pas. Il nous fait craindre la pauvreté. Il nous met dans le cœur que si tu donnes, tu vas tomber. Tes activités vont tomber. Ton entreprise va avoir la faillite. Tu vas avoir des dettes. Ceci, cela. C'est le Satan qui met cette pensée dans notre cœur. C'est pourquoi on n'aime pas donner. Alors que quand tu es avare, tu es loin des hommes. Et l'avarice fait tomber aussi. Donc, en donnant, Allah multiplie. Dieu te multiplie. Alors que Allah vous promet pardon et faveur. Hein? Allah vous promet le pardon. Quand vous donnez, Allah vous pardonne vos péchés. Wa fadlan, Allah vous donne aussi des faveurs. Quelles sont les faveurs? Quand tu donnes 1, Allah te rembourse 10. Quand tu donnes 10, Allah te rembourse 100. Quand tu donnes 100, Allah te rembourse 1000. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum. C'est ça la faveur. Allah vous promet la faveur
quand vous donnez, il vous multiplie. Wallahu wasi'un alim. Allah est immense et omniscient. Non. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Donc le verset 269, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yu'til hikmata man yasha. Allah fait don de la sagesse à qui il veut. Hikmata, c'est la sagesse. Cette sagesse, comment on peut la décrire? C'est la science coranique, la connaissance coranique qui va t'exhorter à faire du bien et qui va t'exhorter à penser à l'au-delà, qui va t'exhorter à espérer le bonheur de l'au-delà. La parole qui t'exhorte à faire le bien aux autres, c'est ça la sagesse. Alors, quel grand bien possède celui qui reçoit le don de la sagesse. Le bas monde, c'est petit. Et tout ce que nous possédons dans le bas monde, c'est petit. Personne ne peut pas commander ce bas monde et avoir tous les biens de ce bas monde. Quel qu'en soit le bien de ce bas monde que tu as, c'est petit devant toi-même d'abord. Celui qui a la science est petit. Car là où s'arrête ta connaissance, c'est là que commence celle d'un autre. Donc on ne peut pas englober toutes les sciences dans le monde. Arafta shay'an wa gabat anka al-ashya'u, arafta shay'an wa gabat anka al-ashya'u. Quand tu connais un domaine, une matière, tu ignores plusieurs matières et plusieurs domaines. Donc, la science est petite. Le bas monde là, avec tout ce qu'il contient, il est petit. Et tout ce que nous contenons, c'est petit. Mais la seule chose qui est grande, que Allah a dit, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Celui à qui Allah a donné la sagesse, Allah lui a donné beaucoup de choses. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Seuls les hommes doués d'intelligence en sont conscients. Mais pourquoi on a dit ici que celui-là a reçu beaucoup de choses? Quand tu exhortes les gens à travers les paroles divines, tu exhortes les gens pour que ces gens-là fassent du bien. Tu as exhorté les gens. Ils ont fait des œuvres de charité. Ils ont fait des fondations. Ils ont construit des immeubles, des écoles. Et les biens-là s'exercent toujours. Toi qui les as exhortés, tu auras la récompense. Tu auras la récompense infinie. Donc, nous allons nous arrêter ici et on fait le doigt pour tout le monde entier, en commençant par le raïs de la communauté, qu'Allah lui donne la santé, qu'Allah l'aide dans sa tâche, qu'Allah l'assiste dans tout ce, qu'Allah protège sa famille, qu'Allah protège ses biens, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qu'Allah le protège aussi, qu'Allah l'assiste, qu'Allah l'aide dans sa tâche, sans oublier tous les membres du Conseil, qu'Allah les aide, qu'Allah les assiste, sans oublier aussi toutes les autorités du Gabon, qu'Allah les aide, qu'Allah les assiste, et nous faisons le don à tout le monde, tous les imams, sans oublier imam Omar Khan, qu'Allah l'aide aussi, qu'Allah l'assiste et qu'Allah mette la paix dans tout le monde entier. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين